La sorcellerie, c'est une réalité grave qui sévit au milieu de nous et qui se retrouve dans toutes nos familles. Elle est à la base de tout ce qui nous arrive. Elle est la racine invisible. Le sorcier, quand il vient en mission à l'église, premier département qu'il veut entrer, c'est dans l'intercession. Deuxième département qu'il veut entrer, c'est se retrouver au staff de l'église, secrétaire du pasteur, qu'il soit dans le staff dirigeant. Il veut apprendre tout ce qui se prépare là-bas pour communiquer dans le monde des ténèbres. C'est pour dire que la sorcellerie est à la base de la destruction de l'église de Dieu. Quand vous pouvez voir aujourd'hui une église qui a fait 20 ans, il n'a même pas 50 personnes. C'est l'œuvre de la sorcellerie. Quand vous voyez les dislocations, les divisions, les querelles, les médisances, les calomnies à l'église, c'est l'œuvre de la sorcellerie. J'aimerais dire à quelqu'un, même si tu es testé positif au coronavirus, ce matin, tu vas vivre une nouvelle expérience. Le sang de Jésus, la chair de Jésus nous donne la vie. Bénissons ton nom. Pour ce que tu as fait avec nous pendant 3 semaines. Nous te sommes infiniment reconnaissants parce que personne ne peut le faire si ce n'est que toi. Nous recommandons ces 2 semaines restant entre tes saintes mains. Donne-nous encore de la force. Donne-nous de l'énergie. Continue à nous protéger et continue à nous qualifier. Où est ma langue, où est ma bouche? Que je parle de ta part en toute liberté. Accorde une attention particulière à ma sœur et à mon frère. Seigneur, je viens détruire toute œuvre de la sorcellerie qui s'élèverait pour contrecarrer ces programmes qui s'annoncent aujourd'hui. Je les détruis au nom puissant de Jésus-Christ. Je réduis en silence toutes les manœuvres qui se feront dans le monde des ténèbres pour faire échec à ces programmes pendant les 2 semaines qui restent. Je demande que ton feu descende en ces lieux et que ton feu demeure permanent.
Afin que tout celui qui viendra vérifier si tu es là, qu'il ait des choses à rencontrer. Parce que ici c'est ton sanctuaire, c'est ta maison. Cher Saint-Esprit, glorifie le nom de Jésus. Bénis cette introduction que nous voulons faire. Au nom puissant de Jésus, nous avons prié ainsi. Nous disons Amen avec les acclamations. Gloire au Seigneur, je vous bénis au nom de Jésus. Je vous salue, saluez-vous les uns les autres. Et je voudrais m'excuser pour le retard, vous savez, ce n'est pas facile ces jours-ci. Et le diable peut toujours chercher de quelque manière que ce soit nous déstabiliser, mais nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous tient à la main. Et bien aimés, au fur et à mesure que nous sommes en train d'avancer, et nous commençons à inquiéter les diables, et il commence à s'organiser aussi à sa manière. De manière particulière, j'aimerais éveiller le responsable de l'intercession et l'équipe d'intercession à élever de prière à partir de cette semaine. Et j'aimerais avertir à toi qui es là, je comprendrai quand je vois certains commencent à se fatiguer. J'aimerais t'aviser, tu dois prendre toutes les dispositions, sinon cette semaine, le diable lui aussi prendra toutes les dispositions pour t'empêcher à venir. Parce que les choses que nous allons aborder cette semaine, ça pourra nous amener jusqu'à la semaine prochaine. Le diable ne permettra pas que nous puissions le dire facilement. Mais avec la grâce du Seigneur, nous allons le dire parce que le diable est déjà vaincu. Et aujourd'hui, pour ne pas abuser de votre temps, je vais juste introduire, asseoir le contexte, et demain nous allons entrer en profondeur. Et rapidement, je vais lire avec vous Jean chapitre 9, Jean chapitre 9, le verset 1er et le verset 2e. Verset 1er qui est verset 2e. Jean chapitre 9. Jean chapitre 9. Le verset 1er et le verset 2e. La Bible dit ceci. Jésus vit en passant un homme aveugle de naissance. Ses disciples lui firent cette question. Rabbi, qui a péché, cet homme ou ses parents, pour qu'il soit né aveugle? Nous sommes en face de quelqu'un, d'un homme à qui Jésus était appelé à guérir. Et on nous présente l'infirmité de la personne, la situation de cette personne. C'est une situation que cette personne hérite dès sa naissance. Et cela a même étonné le disciple qui accompagnait Jésus, connaissant qu'il doit y avoir un problème de malédiction, comme nous avions y allé dire ici.
Il doit y avoir des problèmes des hôtels. Comme nous avons eu à les détruire. Il doit y avoir des influences. Comme nous avions eu à nous délivrer de ces influences. Mais ici, c'est quelqu'un qui est né avec un problème déjà. Il est né, il a déjà des situations qui les rend malheureux sur la terre. Ce n'est pas qu'il s'est méconduit, il a marché de la mauvaise manière, qu'il a eu à rencontrer certaines situations qui l'ont amené à ce stade-là. Mais lui, déjà à sa naissance, il avait une infirmité. Il ne voyait pas. La cécité est venue d'où? Qu'est-ce qu'il a fait? Il a regardé sur quoi pour que ses yeux se détruisent? Qui a fait quoi sur sa vie? Il y a eu des interrogations sur cet homme. C'est ainsi que même les disciples se posèrent des questions et à haute voix devant les maîtres. Ils posent la question à Jésus: est-ce que cet homme a péché? Ou bien ce sont ses parents? Pour qu'il soit né avec. La nature du problème que cet homme avait a laissé beaucoup d'interrogations. On veut savoir, est-ce que c'est cet homme qui est responsable de ces problèmes, ou bien ce sont ses parents? Et bien aimé, je le dis souvent, la vie sur la terre et le problème de la vie, le problème que nous rencontrons est à comparer à un arbre. Bien aimé, quand vous regardez un arbre, vous voyez le tige, vous voyez les branches, vous voyez le feuille, vous voyez le fruit. Toutes ces choses sont visibles. Il y a les tiges, il y a les branches, le feuillage, le fruit. C'est visible et même accessible. Mais il y a une partie dans cet arbre qui n'est pas visible généralement. Et la partie invisible, c'est ce que nous viennent de ce qui est invisible, que nous appelons la racine. Cela veut dire le problème de la vie, le problème que nous rencontrons, dont nous sommes victimes dans ce monde. Généralement, le vrai auteur, le vrai cause ne sont pas visibles. Le vrai auteur, je disais, et cause sont généralement invisibles. Nos racines sont enveloppées de mystères. Mais le diable nous aveugle pour nous empêcher de voir ce qui se passe réellement. Parlons de la maison de nos pères. Nous avions parlé des influences que nous sentons.
tout en étant dans ces maisons. Nous avions parlé de ces influences. Et après ces influences, nous avions parlé de la plateforme qui permet aux esprits d'agir, aux divinités d'entrer en contact avec les humains. Et ces plateformes, nous avions appelé cela les hôtels. Et nous avions dit, cela génère dans la lignée de ceux qui appartiennent à cette famille certaines malédictions. C'est ce que nous avions vu la semaine passée. Mais alors, l'œuvre qui est cachée, il y a une œuvre qui agit dans cette famille, dans la maison de notre Père, qui n'est pas visible, mais dont nous pouvons le remarquer que par des signes. Les signes, c'est l'état de feuillage. On peut voir ce que représentent les tiges, le feuillage, les fruits, et comprendre ce qui fait, ce qui se passe au niveau de la racine. Quand les racines sont bonnes, vous verrez à partir des tiges, de feuillages, de fruits, que sais-je encore, que tout se passe de la bonne manière. Mais quand au niveau des racines, c'est qu'on ne voit pas, ce qui est invisible, il y a une activité, une œuvre mauvaise. Nous ne pouvons que voir le signe dans la famille, sur les individus, et comprendre qu'il y a une œuvre qui est en train de travailler. C'est ainsi que quelqu'un peut naître déjà en étant aveugle, parce qu'avant sa naissance, quand il est encore dans le ventre de sa mère, il y a une œuvre qui est en train d'opérer dans la famille et qui peut détruire sa vie, entamer sa vie à partir du ventre de sa mère. Bien aimé, cette œuvre, c'est ce que nous appelons la sorcellerie. C'est ainsi qu'à partir d'aujourd'hui, nous allons aborder ces sous-thèmes où nous allons parler de vaincre les œuvres de la sorcellerie. Nous devons vaincre les œuvres de la sorcellerie. Bien aimé, la sorcellerie, c'est un sujet qui réveille le monde des ténèbres. Quand nous annonçons de parler de cette œuvre invisible, mais que nous pouvons voir les signes dans toutes nos maisons, je dis bien dans toutes nos maisons et dans toutes nos familles. Il n'y a aucune famille sans la sorcellerie. Dans toutes nos familles africaines, il y a de la sorcellerie. Et bien aimé, je vous dis déjà tout au début que 98% des problèmes des Africains, des Congolais, trouvent leur fondement dans la sorcellerie. Bien aimé, on peut parler d'autres formes de ces sorcelleries qu'on peut trouver chez les Occidentaux, chez les Orientaux. On peut parler de divers types de magie, on peut parler de sciences occultes. Mais bien aimé, ce qui est propre à nous, le noir,
À nous les Africains, c'est la sorcellerie. Vous allez trouver la sorcellerie en République démocratique du Congo, au Congo Brazzaville, au Gabon, au Nigeria, en Guinée, en Gambie, au Rwanda, et partout en Afrique, il y en a. Parce que c'est l'œuvre principale qui travaille dans nos pays. La sorcellerie, c'est même fait partie de l'héritage africain. C'est un héritage, voilà pourquoi c'est redistribué dans toutes les familles. Le diable fait la conquête d'atteindre toutes les familles et diriger toutes les familles à partir de la sorcellerie. Bien aimé, l'unité de base sur laquelle Dieu travaille pour l'émergence du monde, ça s'appelle la famille. Dieu veut travailler avec la famille. C'est ainsi que la Bible dit: crois au Seigneur Jésus-Christ et tu seras sauvé, toi et ta famille. Josué dit: moi et ma maison, nous servirons le Seigneur. Dans le programme satanique, et le diable a pris de l'avance. Nous pouvons le voir dans des signes qui ont aujourd'hui tétanisé nos églises et nos chrétiens. Le diable nous a atteints à partir de la sorcellerie. Dans toutes les familles, il n'y a pas de science occulte. Vous ne verrez pas les gens qui ont fait la rose. Ça, on ne peut pas trouver dans toutes les familles. Mais là où il n'y en a pas de rose chrétien, de francs-maçons, il y a des sorciers. Ça, c'est le style africain. Les gens qui savent voler la nuit toute nuit avec, je ne sais pas moi, des balais ou quoi. C'est ça notre héritage. Nous sommes nés de ces familles-là. C'est ainsi qu'on peut voir qu'il y ait des personnes nées aveugles, nées avec des infirmités, nées avec des problèmes. Et ces personnes ne sont pas des responsables directs. Mais la sorcellerie de sa famille. C'est comme quand vous suivez les témoignages du pasteur Jonas. Lui qui a été traîné pendant 25 ans dans la sorcellerie. Il a commencé la sorcellerie dans le ventre de sa mère. Il explique, il dit, quand il était dans le ventre de sa mère, comme il était descendant de chef coutumier, sa mère tomba enceinte. Alors les sorciers voudraient voir si c'est un garçon qui est en train de venir. On devait déjà le préparer à la succession du pouvoir. On devait le préparer à la sorcellerie. Je l'ai dit pendant mon séminaire que tout chef coutumier est préalablement sorcier. Il n'y a pas de chef coutumier sans sorcellerie. C'est sur lui qu'on dépose toute la sorcellerie de la région, de son village. Il doit être le chef, il doit être l'aigle. Il ne doit pas avoir un sorcier qui le dépasse, qui ne contrôle pas.
Alors les sorciers l'ont sorti dans le ventre de sa mère. Ils l'ont amené la nuit dans leur deuxième monde. Pour qu'on commence déjà le travail de l'initié. Pour qu'en sortant qu'il soit déjà un chef grand en devenir. Et comme vous comprendrez qu'il était dans les plans de Dieu, Dieu a caché son sexe. Les sorciers ont regardé, ils ont vu, oh, ce n'est pas un garçon, c'est une fille. On ne donne pas le pouvoir à une fille. Alors qu'on va les déposer. Curieusement, on va l'abandonner dans le deuxième monde. Je ne suis pas là pour parler son témoignage. Vous pouvez suivre ça dans les YouTube. Quand vous tapez Pasteur Jonas, vous allez voir son témoignage. Pour vous montrer comment la sorcellerie peut commencer à vous attaquer, vous utiliser pendant que vous êtes innocent. Vous n'avez même pas encore l'âge de la raison. Vous n'êtes même pas encore sorti dans ce monde. Il y a beaucoup de gens qui sont sorciers aujourd'hui et l'ont été à partir du ventre de leur mère. La sorcellerie. C'est une œuvre grande et compliquée qu'on retrouve dans toutes nos familles et qui est à la base de tous nos problèmes. La sorcellerie. Nous sortons des parents, de famille, sorciers. Bien-aimé, c'est votre père, c'est votre grand-père qui vous a donné du sang. C'est son sang de la sorcellerie qui a coulé sur vous. C'est ainsi que beaucoup sont déjà prédisposés à la sorcellerie. Et vous allez voir quand je vais entrer en profondeur, peut-être après demain, je ne sais pas. Je vais vous démontrer que beaucoup sont des sorciers, mais ils ne le savent pas. Parce qu'il y a nous allons voir la sorcellerie active et passive. Et c'est même ça, la réalité qui nous complique dans nos églises aujourd'hui. On va balancer le message d'une sœur. Déjà, elle m'a écrit beaucoup. Et de choses qu'elle est en train de rencontrer, des visions, des songes, de ceci, de cela. Et depuis un certain temps, elle se rend compte que je ne réagis pas. Parce que les analyses que je fais sur ce qu'elle est en train de voir laisse entrevoir qu'il y a un problème réel de la sorcellerie. Mais peut-être qu'elle n'est pas consciente. Mais il y a de la sorcellerie dans sa vie. On va vous le démontrer. C'est votre mère qui est sorcière. Et le sein maternel qu'il vous a donné là, il peut te communiquer la sorcellerie à partir du sein maternel. Il y a de ceux-là qui ont été ensorcelés de cette manière-là. À partir du sein maternel. L'église de Dieu est détruite, assiégée aujourd'hui par des sorciers. Vous verrez, ce sont des sorciers qui sont en train de diriger les commissions d'intercession. Les sorciers sont dans le staff dirigeant de l'église. Je vous ai dit ici, je pense, comment voulez-vous
qu'un ancien, le premier ancien, va ensorceler quelqu'un à l'église à partir de la Sainte Seine. C'est tellement compliqué. La Bible dit dans Luc chapitre 10, le verset 18 à 19, Jésus leur dit, je voyais Satan tomber du ciel comme un éclair. Bien-aimés, si nous parlons de la sorcellerie, c'est parce que le diable, il a quitté le ciel et il est tombé vers nous. Et le diable est venu, c'est pour accomplir sa mission. Le diable accomplit sa mission au travers de nos familles. Le diable contrôle le monde à partir de nos familles. C'est ainsi que pour que chaque famille, il faut que chaque famille ait un poste récepteur de tout ce que le diable est en train de communiquer dans le monde. C'est ainsi que le diable a mis dans toutes nos familles de sorciers, de la sorcellerie, pour que ça joue un poste récepteur. Le programme du diable dans le monde doit passer dans ta famille par les sorciers qui sont dans la famille. Et vous savez, bien aimé, la mission du diable, le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. C'est ainsi que vous allez remarquer dans nos familles, nous vivons des situations où nous sommes volés, où nous sommes tués, où nous sommes détruits. Et comment le diable accomplit ces trois missions dans nos vies? Il passe par cette œuvre que nous appelons la sorcellerie. Le verset 19 nous dit ceci. Voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur le serpent et le scorpion et sur toute la puissance de l'ennemi. Et rien ne pourra vous nuire. Bien aimé, s'il y a le serpent, s'il y a les scorpions, mais il y a aussi la puissance de l'ennemi. La puissance du diable dans nos familles se manifeste au travers de la sorcellerie. Et la bonne nouvelle est que Dieu nous a équipés. Quand nous parlons de la sorcellerie, ce n'est pas pour vanter la sorcellerie, mais c'est parce que Dieu nous a donné le pouvoir de marcher sur toute cette puissance et que rien ne pourra nous nuire. Bien aimé, tu ne peux pas détruire quelque chose dont tu es ignorant. La Bible dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité va vous affranchir. Vous ne serez jamais affranchi de quelque chose que vous ne connaissez pas. La délivrance commence par la découverte de la vérité. Découvrir ce qui se passe dans la maison de ton père. Découvrir ce qui se passe dans ta vie. Vous comprendrez que chez nous ici, il y a de la sorcellerie. Vous verrez des signes qui montrent que dans cette maison il y a de la sorcellerie. Et bien aimé, vous devez vous opposer de cette puissance par la puissance que Dieu vous a donnée, qui est supérieure à la puissance de la sorcellerie. Aujourd'hui, les chrétiens ont les mains ligotées et ils sont tabassés sérieusement par des sorciers, ce qui est tout à fait inadmissible. Jean 1:3:8, la Bible dit:
que le Fils de l'homme est apparu afin de détruire. Détruire quoi? Les œuvres du diable. Christ est venu. Ce n'est pas pour vanter les œuvres de la sorcellerie, mais c'est pour détruire ces œuvres de la sorcellerie. Et bien aimé, j'aimerais t'annoncer le programme que nous commençons aujourd'hui, c'est pour que les œuvres de la sorcellerie de la maison de ton père soient totalement détruites. Et je vous dis, ces œuvres seront détruites. Et je t'annonce que si toi-même tu es sorcier, la parole que je t'annonce, tu pousseras à ouvrir ton cœur, et la main du Tout-Puissant va te délivrer de la sorcellerie. Parce que la sorcellerie, ce n'est pas une bonne œuvre, c'est une œuvre mauvaise. Quelqu'un me dit amen. La sorcellerie est une réalité. La sorcellerie existe. Mais c'est même l'œuvre de la sorcellerie qui rend certaines personnes sceptiques à l'existence de la sorcellerie. C'est l'œuvre de la sorcellerie qui aveugle et rend des gens sceptiques qui refusent que la sorcellerie n'existe pas. Et surtout quand vous êtes intellectuel, la plupart d'intellectuels qui n'ont pas encore connu Christ, ce sont des gens qui sont facilement aveuglés par l'œuvre de la sorcellerie et deviennent très sceptiques. Quand vous leur parlez de la sorcellerie, ils pensent que vous êtes en train de rencontrer des blabla. Vous êtes en train de dire des histoires qui n'existent pas, ce sont des fictions. Bien aimé, la sorcellerie, ce n'est pas la fiction. J'ai parlé avec une de mes filles ici à l'église, tellement menacée par la puissance de la sorcellerie. Vous pouvez imaginer qu'elle est en train de participer déjà dans ces séminaires. Mais elle m'a dit, papa, la semaine passée, j'ai failli me suicider. Elle a même pris des produits pour se suicider. En plein séminaire de délivrance. C'est pour dire qu'on ne blague pas avec la sorcellerie. Quand la puissance de la sorcellerie est en marche, vous devez l'affronter et la détruire. Si vous ne la détruisez pas, elle finira par te détruire. Il ne faut pas vivre en gardant la sorcellerie dans une position confortable. Vous devez vous élever dans un style de combat spirituel pour détruire la puissance de la sorcellerie. Je disais, les intellectuels généralement, ils ne croient pas s'ils n'ont pas encore rencontré Christ. Je me rappelle d'un professeur. Aujourd'hui, c'est un serviteur de Dieu, lui-même, il fait son témoignage. Un intellectuel brillant. Et lui ne croyait jamais à la sorcellerie. Quand vous lui parlez de la sorcellerie, il dit que ce sont des fictions. Il était trop sûr de ses diplômes, de son intellect et consort. Bien aimé, quand je vous donne son témoignage, c'est pour te dire, toi qui ne crois pas à la sorcellerie, tu croiras à la sorcellerie avant peut-être que la sorcellerie t'emporte au cimetière. Et tu diras aux gens que la sorcellerie existe bel et bien. Tu comprendras que la sorcellerie existe. Les jours où, avant de voyager, tu vas brandir ton passeport, on regarde, on voit un autre visage. Alors tu comprendras que, en tout cas, la sorcellerie existe. Ce professeur qui ne croyait pas à la sorcellerie,
Et un jour, il va faire appel à son petit frère qui venait du Kasaï et qui est allé à Lubumbashi où vivait le professeur. Alors depuis que son petit frère qui venait tout droit du village du Kasaï, depuis qu'il est arrivé à la maison, même le professeur pouvait remarquer que le climat à la maison n'était plus sain. Le climat est devenu malsain. Un climat malsain s'introduit à la maison depuis son arrivée. Comme il ne croyait pas à la sorcellerie, il pouvait relativiser ça à tout ce qu'il voulait parce qu'il est intellectuel. Jusqu'à ce que sa petite fille de 4 ans commençait à développer un corps qui était disproportionnel à son âge. À 4 ans, sa petite fille commence à développer la poitrine. Mais à 4 ans, les seins commencent à bomber. 5 ans, 6 ans, mais c'était intenable. On commençait à lui donner des soutiens. Parce que là, ce sont de gros seins maintenant. Sur une fille de 6 ans. Son corps totalement déformé. Vous qui ne croyez pas à la sorcellerie. Son corps totalement déformé. Le prof dit que finalement ils avaient honte de présenter cet enfant aux gens. On le cachait à la maison. Parce qu'à 6 ans, il a un corps poussé. Là, on me dit finalement, mais c'est normal, c'est un monstre ou quoi? Il faut commencer à les cacher. Et il a commencé à observer que dans son travail, les choses ne marchaient plus. L'université, ça ne marchait plus. Les blocages commencent à venir. Les complications commencent à arriver. Intellectuel, il ne comprend absolument rien. Jusqu'à ce que dépassé par les problèmes. Et un jour, il marchait sur la route. Il va passer devant une petite église. Il sent dans son esprit. Son esprit lui dit entre dans cette église. Déjà là, il était dépassé par des problèmes. Lui qui ne croyait pas à la sorcellerie. Mais parce que son esprit le poussait à entrer, il a fini par entrer. Et quand il entre dans cette église, Dieu a parlé par l'entremise de quelqu'un dans cette église, il lui donne la prophétie. Il lui a dit que papa, mais dans ta maison, il y a une forte puissance de la sorcellerie. Tu as ta petite fille qu'on a détruite. Et là maintenant un corps des adultes, une poitrine qui n'est pas sa poitrine. L'intellectuel commence à regarder comme ça. Depuis que tu as fait appel à ton petit frère qui est venu du village, le professeur tombe et commence à crier. C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. On lui dit, tu verras comme preuve. En sortant d'ici, ton petit frère qui ne maîtrise même pas la langue qui se parle à Lubumbashi, il ne maîtrise pas le Swahili parce qu'il vient de Kasaï. Il ne connaît même pas la ville. Mais le premier signe que tu verras, en sortant d'ici, tu le trouveras, il a fouillé la maison. On se rentre après la prière. Il va aller chercher son petit frère. Il a trouvé, il a déjà pris ses histoires, il a fouillé. Et pour toujours.
Le lendemain, il amène son enfant à l'église. L'enfant de 6 ans, mère. Elle avait tout ce qu'on pouvait trouver. Elle avait tout ce qu'on pouvait trouver. C'est une grande dame. Et on a prié pour cet enfant. Après la délivrance de ces jours-là, le corps de l'enfant est redevenu normal. C'est à partir de ces jours-là que l'intellectuel professeur, il a cru à la sorcellerie. Et c'est lui-même qui témoigne dans le full gospel. La sorcellerie, c'est qu'il a vécu de la sorcellerie. La sorcellerie, c'est une réalité grave qui se vit au milieu de nous et qui se retrouve dans toutes nos familles. Elle est à la base de tout ce qui nous arrive. Elle est la racine invisible de ce que nous ne voyons pas. La sorcellerie. Vous savez, quand vous êtes même serviteur de Dieu, vous ne croyez pas à la sorcellerie. C'est un aveuglement. C'est même l'œuvre de la sorcellerie qui t'aveugle. Je l'ai dit ici d'un ancien à l'église, le premier ancien d'une église ici à Kinshasa, qui finalement lui-même va venir avouer chez le pasteur que pasteur, écoutez, je viens avouer parce que je n'en peux plus avec ça. Je suis sorcier. Mais tellement que son pasteur sceptique à la délivrance et il ne croit jamais à la sorcellerie. Il lui a donné un livre. Un livre, il lit ce livre. Comment calmer son esprit quand on a la culpabilité. Le sorcier dit, pasteur, mais tu me donnes un livre pour me calmer. Je te dis, je suis sorcier. Et ce sorcier dit, le pasteur qui ne croit pas, j'ai bouffé 2 de ses enfants. Mais c'est le premier ancien de l'église, donc le responsable de tous les anciens. Il dirige l'intercession à l'église. C'est ainsi que si vous voulez avoir une église forte, il ne faut jamais blaguer avec la sélection de l'intercession. Parce que par expérience, le sorcier, quand il vient en mission à l'église, le premier département qu'il veut entrer, c'est dans l'intercession. Deuxième département qu'il veut entrer, c'est se retrouver au staff de l'église, secrétaire du pasteur, qu'il soit dans le staff dirigeant. Il va apprendre tout ce qui se prépare là-bas pour communiquer dans le monde éternel. Non, il veut acheter un terrain pour construire l'église. Il amène l'information. On va bloquer tout celui qui avait la bonne volonté. Et l'église ne va pas avancer. Ils aiment l'intercession. Et quand ils entrent à l'intercession, vous le verrez, ils commencent à affaiblir. Il commence à affaiblir. Il commence, si l'intercession avait du feu, il va commencer à souffler. Il va commencer à souffler. Et vous le verrez, il va commencer à amener des messages contradictoires. Les messages, vous ne comprenez pas. C'est ainsi que vous verrez même le style du pasteur. Ça, ce sont les intercesseurs qui peuvent vous le dire. Mais ça doit être le style du chef d'intercession. Tout le monde peut donner son message. Mais on n'accepte pas tous les messages. Ils vont vous donner les messages qui vont détruire l'église. Je me rappelle quand j'étais encore intercesseur, nous avions une équipe qu'on appelle l'équipe de feu.
Et le responsable de l'intercession, qui est aujourd'hui pasteur en Belgique, un homme qui aimait la prière, qui était vraiment tout fait tout flamme à la prière. Vous savez, quand l'intercession a pris la hauteur à l'église, et on pouvait remarquer le fruit de cette équipe de feu. Quand on entre le samedi à 16h, on sort 20h. Bien aimé, il y a prière et prière. Et quand vous sortez, vous ne ferez plus rien. C'est aller dormir parce que vous êtes épuisé. Vous aviez prié, votre esprit à travailler. Mais nous étions infiltrés par une sorcière. Quand la sorcière s'infiltre à l'intercession, regardez comment ils viennent avec des stratégies. Un samedi, pendant l'intercession, la sorcière lance le message. Dieu a dit, nous devons entrer en prière. Prière et jeûne de 21 jours. Il y a 21 jours. Et cette prière commence demain. Et Nous sommes samedi la nuit. Nous commençons demain. Lobby. Tu es donc, regardez, quand vous voyez la nature du message, on vous demande une prière avec gêne. Ça, ce n'est pas le diable qui peut demander ça. Hein? Vous avez tendance à comprendre que là, c'est Dieu qui demande cette prière-là. Entrer sur ça et ne tue ta personne. Dieu demande le secret. Commencez cette prière. À toute l'église, ne dites même pas au pasteur. Le pasteur que Dieu a établi. Pasteur visionnaire. Et Dieu parle que n'informez même pas au pasteur. Parce que le pasteur va bloquer la prière. Non, non, le risque de vous compliquer, ne l'informez pas. Ça demande le discernement. Mais vous verrez la nature du message. Vous voyez comme si c'est Dieu, mais écoutez, c'est clair, la prière, tout ça. Or, le sorcier est en train de les trafiquer. Et notre chef a été pris à piège, il n'a pas discerné. Nous entrons en prière, en jeûne et prière en catémini. Et le pasteur Tiller n'est pas au courant. Le jeûne commence. Le jeûne commence. Et le même sorcier va s'arranger pour amener cette information dans les entourages du pasteur. Vous verrez, quand je donnerai les signes de la sorcellerie, vous verrez que les gens qui font la calomnie, le colportage, c'est l'un des grands signes de la sorcellerie. Parce qu'ils cherchent à opposer les gens. Il amène ça dans la structure du pasteur. Le pasteur intercepte le message. Ils sont en gêne. Tu as demandé et Dieu que le pasteur ne soit pas au courant. Mais c'est Dieu qui m'a établi ici. Il commence à demander des prières qui ne passent pas par chez moi. Le pasteur vérifie. Regardez, cela nous met maintenant dans une position. Quand le pasteur vous demande, vous êtes en retrait de prière, vous devez nier que vous n'êtes pas en prière. Parce qu'on a dit que le pasteur ne soit pas au courant. Vous allez faire quoi? Vous allez maintenant nier. Vous êtes en prière. C'est fort. Vous êtes en... Moi, non, demandez au président, je ne sais pas ça. Mais elle sait qu'ils sont en train de prier de 21 jours. Et s'installer une crise. Le pasteur dissout l'équipe. Pasteur a bandé intercession. Il suspend tout ce qui était en jeu de prière. Le sorcier a réussi ça. Sa mission. Elle était venue pour détruire l'équipe d'intercession. Mais elle vient avec tact. C'est ce que je vous dis toujours. L'église n'est pas dirigée par des prophéties. L'église est dirigée par la parole de Dieu. Quand les prophéties viennent, il ne faut pas toujours... Vous avez vu quoi? Non, ce que ça veut dire ceci, ça veut dire cela. La sagesse ne vous oblige pas à interpréter
tout le message qu'on le donne à l'équipe d'intercession. N'interprétez jamais. Oh, moi je vis. Nous étions comme ça. Et les autres étaient en train de voler. Et les autres les tiraient dans l'autre sens. Vous verrez des messages, vous cherchez le discernement, vous êtes perdus. Ne discernez pas. Ok, merci pour le message. Quel est notre message? Oh, moi j'avais vu et nous étions dans un bateau. Et puis je vois que le pasteur est descendu pour réparer une panne. Et c'est maintenant le chef d'intercession qui commençait maintenant à conduire le bateau. Mais c'est une sorcière qui commence à vous pousser à la rébellion. Ça demande le discernement. Quand les sorciers entrent, jusqu'à ce que cette équipe va se vider. C'est pour dire que la sorcellerie est à la base de la destruction de l'église de Dieu. Quand vous pouvez voir aujourd'hui une église qui a fait 20 ans, il n'a même pas 50 personnes. C'est l'œuvre de la sorcellerie. Quand vous voyez les dislocations, les divisions, les querelles, les médisances, les calomnies à l'église, c'est l'œuvre de la sorcellerie. Et cette semaine, et nous irons jusqu'à la semaine prochaine, nous allons détruire les puissances de la sorcellerie. Je vous appelle à être nombreux. Je vous appelle à vous motiver, parce que le diable va vous empêcher. Je sais de quoi je parle. Vous savez, le diable est malin. J'avais un grand souci, j'ai fini par là. J'ai remarqué l'absence de quelqu'un à la délivrance de dimanche. Je demande à sa soeur, ta soeur est partie où? Curieusement, intercesseuse de c'est quoi? Si j'étais son chef, j'allais la suspendre directement. Elle a suivi tous les enseignements sur la malédiction. Dimanche, nous allons détruire les malédictions. Alors on lui dit le matin, ta petite sœur sera baptisée. Il faut que quelqu'un l'accompagne. Elle laisse sa délivrance. Elle va aller accompagner sa petite sœur à la délivrance. Au baptême. Est-ce que ça c'est normal si ce n'est pas une œuvre de la sorcellerie dans sa famille? On a vu, aujourd'hui, le fait qu'il sera là-bas, non. On lui trouve une excuse. Il va aller là-bas. La sorcellerie agit. On m'a informé depuis hier, une de nos collègues avec qui nous avions fini les humanités à l'Athénée de la Gombe. Il est déjà venu à l'église quand nous étions à Lado. Et même ici, il est venu déjà jusqu'ici pour me voir. Il fut un garçon très intelligent. Quand on étudiait, en tout cas, il était parmi les meilleurs. Et on m'a annoncé comment il est mort brutalement. Et quand hier on me donne des explications, on l'a trouvé la nuit de dimanche au lundi. C'est dimanche qu'il y a eu match de Barcelone. C'était dimanche. Il a suivi même le match, très bien, il a fini et puis il va s'endormir. Et toute la journée de lundi, il n'est pas sorti. Et personne n'a remarqué. C'est le mardi qu'on va voir des mouches qui sortaient dans sa maison. On va aller briser la toiture pour descendre. On va la trouver endormie et morte. Et du coup, il va gonfler. On me dira même qu'il commençait. Et les asticots commençaient à sortir. Et quand on commence à expliquer son histoire, de la famille, vous allez voir qu'il y a de la sorcellerie. On va dire non, l'année passée, il y a sa soeur. Et il y a 2 ans passés, il y a sa soeur qui était morte. Dans les conditions
mystérieuse. Et l'année passée, il y a son frère. Il est mort aussi de la même manière. Toujours les circonstances mystérieuses. Oh, il a commencé, il a mal au testicule. Oh non, non, c'est pourri. À la vitesse, et puis la personne est morte. C'est parce qu'il y a de la sorcellerie. Toi, tu es là. Tu vois comment les gens sont en train de mourir. Tu regardes, il est mort. Puis c'est compliqué. Mais tu continues à ta distraction. L'œuvre de la sorcellerie est là. Cette œuvre que tu es en train d'amadouer t'amènera à la tombe. Nous devons nous mettre debout pour détruire la sorcellerie. Samson, il était en face d'un lion. Il n'avait que deux réflexes. En face d'un lion, soit il faut fuir, soit il faut l'affronter. C'est ça la sorcellerie. Mais quand vous fouillez, vous ne serez pas plus habile que les lions. Il va vous rattraper. Il va vous déchirer. On ne fouille pas la sorcellerie. Il faut l'affronter. C'est quand vous l'affrontez que Dieu va vous équiper. Il a tué ces lions. Il passe. Et au retour, il a trouvé quoi? Dans le corps du lion, il a trouvé du miel. Vous n'aurez jamais le miel de votre vie si vous n'arrivez pas à tuer les lions qui est devant. Si vous fuyez, les lions vont vous tuer. Mais c'est lui qui va affronter la sorcellerie de la maison de son père. Pendant ce programme, je te dis, il sortira du miel. Les jours qui vont venir, ils sortiront du miel dans ta vie après ces programmes. Aligne-toi dans ces programmes. Ne permets pas au diable de t'empêcher à suivre ça. Nous acclamons le Seigneur pour sa parole et nous allons prier. Je demande que tu pries, que tu dises à Dieu, Seigneur, je vais suivre ces programmes jusqu'à la fin. Ne permets pas que je sois absent. Aide-moi, donne de la force. Protège-moi contre les maladies. Protège-moi contre les astuces de l'ennemi qui peuvent m'amener à la distraction pour que je sois absent. Nous élevons nos voix. Nous prions le Seigneur. Alléluia. J'aimerais dire à quelqu'un, même si tu es testé positif au coronavirus, ce matin, tu vas vivre une nouvelle expérience. Le sang de Jésus, la chair de Jésus nous donne la vie.